Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on discute de la journée de demain qui va être cruciale pour la crypto. On va peut-être faire un petit point sur le discours de Manu hier soir et puis voilà, globalement, sinon l'étude habituelle. On va essayer de faire un truc un peu transversal, un peu différent de d'habitude, un peu comme on a fait dans l'esprit de ce qu'on a fait hier, ou voilà, un truc un peu plus rapide et un petit peu plus transversal que, on va dire, la routine habituelle qui reste quand même assez redondante d'une fois sur l'autre. Allez, on y va pour l'intro. Alors, structure, 4 heures, bon, pas vraiment de nouvelles de ce côté-là, on est toujours dans cet élargissement en descente, en tout cas pour le moment. Petit fond sur la structure 1 heure qui peut passer haussière à partir du moment où on prend les 94. En soit pas vraiment ici de grosses nouvelles, si ce n'est que, on va dire, le momentum initial ici a été perdu. On pourrait éventuellement se rattraper là-dessus, mais vous voyez qu'on est peut-être en train de perdre celui-ci. Pour le moment, ça semble assez correctif et qu'on a cassé le 15 minutes qui est là, donc ça c'est propre. Ceci a été cassé, ceci a été cassé également, ceci très légèrement enfoncé, mais vous voyez qu'au final ça a tenu dans une plus grosse UT. Prochain support finalement 87 000. Et voilà, à ce stade, cassure de cette distribution-là. Alors ça, c'est plutôt propre aussi également. On pourrait essayer de la mettre un peu plus haut. Ça, c'est très très propre aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a la possibilité que, bien évidemment, on ait une impulsion ici, que ça soit correctif. Maintenant, vous voyez que c'est quand même assez pentu pour ne pas l'être effectivement. Par contre, on n'a pas d'accélération du momentum. Une accélération du momentum, c'est une accélération de la trend initiale. Vous voyez que non, en l'occurrence, voilà, on a quelque chose qui reste assez comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas typiquement ce genre de truc, ce genre de squeeze qui vient tout simplement prendre les imbalances les unes après les autres. Pour le moment, en tout cas, on a bien corrigé cet accouchement de prix-là et celui-là. En tout cas, je trouve, vous voyez qu'on est venu chercher le pic ultime ici. Et dans cette correction-là dont on a parlé hier, on le voyait bien nous revenir ici. Bah non, il s'est arrêté en fait finalement il s'est arrêté backside sur le pic, la vallée précédente. Donc c'est plutôt propre, je dirais, en termes d'action de prix à tous les niveaux. À partir du moment où on vient casser ce point-là, effectivement, vous comprenez qu'on a quand même un changement de caractère de la structure en 1 heure qui elle-même passe haussière et qui peut éventuellement venir altérer le caractère baissier de la structure baissière en 4 heures. Maintenant, le point de contrôle se trouve également autour des 96 000 $, et quand on regarde finalement la liquidité sur une semaine, vous voyez qu'on est à mi-chemin, et avec un manque de liquidité intermédiaire à la fois en haut et en bas, à mi-chemin entre une poche de liquidité longue qui se trouverait là où je vous ai montré, c'est-à-dire sous les 86 000 finalement, 86 700, j'avais parlé de 87 000, voilà, venir cueillir quelque chose juste en dessous, probable, possible, 85 000, ça c'est si on veut nettoyer potentiellement avant demain. En revanche, là, le prix est plutôt en train de venir chercher les shorters, et vous comprenez qu'on a pour le coup une poche sur la target de 96, qui est une target qu'on regarde depuis désormais une semaine. On a des trades en cours qui sont censés aller chercher cette target-là. Et également, ici, vous voyez, une absence de longue quand même sur ce mouvement, donc peut-être un rebond dans lequel personne ne croit, ce qui est plutôt optimiste pour la suite. Ether au même titre, poche de liquidité entre 2000 et 2150 et des choses à venir voir éventuellement sur la poche supplémentaire. C'est un peu la même chose sur Ether, il est un peu au milieu de rien entre une poche de liquidité haussière et une poche de liquidité baissière. On va faire un tour sur Ether BTC, ici. Pareil, très légère reprise, mais la structure ne passe pas haussière pour autant. Pour le moment, un joli support autour des 0,025. Il s'est pas trop mal repris. Ici, il avait délivré très fort. Attention à ce que ce pic ne rejette pas. C'est-à-dire que ici, on passe sur un caractère très légèrement haussier de la structure. La question, quand vous voyez ce genre de choses, c'est est-ce que je pars dans un range comme ça de réaccumulation, en général, c'est ça, un range en bas. C'est assez souvent un range de réaccumulation. Maintenant, il est possible également, étant donné qu'on rentre par le haut de ce range, qu'on en sorte par le bas. Aucun problème avec ça. Et par ailleurs, et sinon, on devrait voir à ce moment-là une accélération du momentum, si jamais on est en revanche dans une structure de retournement qui va venir à casser. Je suis déjà en 15 minutes, là c'est très serré. Globalement, vous avez ce support là qui est quasiment horizontal, et vous avez le momentum, l'accélération du momentum qui doit rester comme ça, voire être plus rapide si vous voulez voir une forme de retournement sur Ethereum. Alors typiquement non, là on n'a pas ce genre de choses, mais voilà, vous avez compris ici un peu le délire. Globalement, cassure de la trend là,
cassure de la traîne ici, si on vient la retester, et voilà, globalement, pour le moment, on est en train d'essayer de voir si on a un caractère haussier qui continue sur la structure, je dirais 15 minutes. Si jamais la structure 1 heure nous fait ce W pour finalement se retourner, on le saura autour des 0,027. Et si la structure 4 heures peut enfin nous donner un retournement de la structure, et ça on le saura également plutôt autour des 0,029, voire potentiellement une confirmation à 0,032. Pour le moment, on est au contact, ou pas loin d'être au contact de la traîne de distribution. Elle est mal mise là, je sais pas pourquoi elle bouge. Mais globalement, voilà, vous avez cette trend qui est un peu comme ça. Et ce que j'ai au départ, c'est une trend qui était pas excessivement agressive comme ça, qui a accéléré comme ça. Là, ce qu'on veut voir, c'est péter les deux. Si on vient à péter les deux, c'est minima le point pivot ici au 0,38 et peut-être le haut de la structure ici au 0,056. Maintenant, encore une fois, c'est pas joli sur Ether contre Bitcoin. Et si on regarde ici, je dirais la structure... dans des termes Ether contre Bitcoin, bah vous avez toujours ce support aux 2000 $, hein, et toujours un fond de structure également qui est baissier. On aura éventuellement un léger retournement sur le 15 minutes qui est ici autour des 2516 pour le moment, et c'est pareil, une accélération de la distribution qui se fait comme suit, d'accord. Si jamais je casse ça et je casse ça, vous voyez que le problème c'est que celle-là elle est pas très pentue, mais bah, une bonne chance de retourner au point pivot qui est ici, et pourquoi pas sur le haut de la structure qui est ici, à savoir ATH local, on va dire, pour Ether. Maintenant, si on fait ça, ça et ça, vous voyez qu'on a un très beau W de retournement weekly sur Ethereum, mais également, finalement, c'est pas juste un W de retournement, c'est un W en correction. W en correction, ça veut dire je fais ça, je fais mon W et je pousse plus haut, ce qui est une flat, hein, en fait. Donc, voilà, vous l'aurez compris. On va voir, encore une fois, pour le moment, c'est relativement dégueulasse et c'est excessivement baissier sur Ether tant qu'on ne casse pas déjà la distribution la plus agressive, à savoir, elle n'est pas notée là et vous m'en voudrez pas, mais globalement, ça vous donne un truc un peu dans cet esprit-là à venir casser, c'est-à-dire, si ça se faisait aujourd'hui ou demain, étant donné que demain on a des grosses news, pourquoi pas, venir péter les 2418. Pour le moment, si on y va, je dirais qu'on est quand même dans une imbalance, là, comme ça, et qu'on n'a pas vraiment de niveau, en tout cas en grosse UT, là, en 4 heures, hein, qui pourrait rejeter. C'est-à-dire, moi, je déteste quand on vient retester une trend et en même temps un niveau, quelque chose dans une correction, ça c'est vraiment, pour moi, excessivement baissier. Pour le moment, c'est pas forcément ce que je vois ici, alors il y aura probablement quelque chose à venir chercher, voilà, potentiellement, si on venait à rejeter sur les 2374 à ce stade, qui était une petite correction dans le passé. Ici, voilà, si vous voyez qu'il y a un petit niveau là, hein, en 15 minutes, d'accord, on est d'accord, j'espère que vous le voyez. Si vous comprenez rien, n'hésitez pas à aller voir le tuto en fin de vidéo. Également, n'hésitez pas à mettre un like, c'est super important pour la chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans les descriptions de la vidéo tout ce que vous pourrez trouver en termes d'affiliation, le code crypto signal FR par exemple, pour les Bluffin et compagnie. Mais que ceci, ça doit être d'autres codes, donc allez en description de la vidéo pour aller voir éventuellement BitGet également, hein, qui pour le coup, je dirais, est désormais le plus léger des exchanges qu'on chill, puisque eh ben il est entre guillemets affilié à AMF, et ça me fait une jolie transition sur la news. Pour le coup, l'AMF impose de nouveaux frais aux plateformes françaises, crypto françaises, je pense, et autres, hein, d'ailleurs. Tous ceux qui veulent prestataires licenciés AMF, je pense que ça sera les Français. Et les autres, les nouveaux venus, devront payer 10 000 €. Et les nouveaux projets crypto devront payer 3 000 € par an pour publier leur white paper. Alors c'est complètement stupide, au sens où du coup, les tout petits projets, vous comprenez ici, je suis un gars qui a quand même une idée pas trop mauvaise, qui veut quand même essayer de faire les choses plus ou moins bien. J'ai aucun intérêt à le faire en France, parce que ça va me coûter 13 000 balles, ne serait-ce qu'en droit d'entrée de base. Donc en plus, on va dire, d'être non innovant, on fait ici, on met des bâtons dans les roues, des petits projets, et l'AMF est en train de faire ce genre de choses qui est complètement stupide, c'est-à-dire ne pas attirer finalement les tout nouveaux et tout petits projets. Donc voilà, bravo la Startup Nation, encore une fois. Ici, est-ce qu'on en parle? Je crois que j'en ai pas parlé hier. Oui, on va faire écho à ce que nous a dit Macron hier dans la journée. C'était à 20 h l'allocution. Finalement, bon, on va intervenir après que la paix ait été signée en Ukraine. On va poser des troupes françaises, peut-être franco, on ne sait pas encore exactement, hein, mais est-ce qu'il y aura dedans que des Français et des Anglais, un petit peu des Allemands? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, tout le monde est OK pour dire que quoi qu'il en coûte, il va absolument falloir s'armer du côté européen. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours pour ça, pour expliquer pourquoi c'était
potentiellement ici la narration du moment qui était poussée par Trump, mais peut-être que derrière Trump il y a encore de l'état profond, et je pense vraiment ici qu'on achète, le monde entier est en train de se dire oui ça change, il y a des choses qui changent, et on voit Elon Musk etc qui dit regardez maintenant vous n'êtes plus des pantins etc, et on va c'est la formule que je lisais hier, c'est-à-dire le gouvernement a shut down people, a effacé les gens en 2020, et maintenant ce sont les gens qui effacent le gouvernement. Une espèce de despotisme mou qui vous donne cette impression qu'il y a effectivement une alternance, en tout cas aux États-Unis, mais qui au final, en Europe, si on regarde les intérêts du pétrodollar et du complexe militaro-industriel en même temps, sont extrêmement intéressantes, puisque ça va vendre du F-35, ça va vendre, et ça à tout prix. C'est-à-dire que, d'autre part, on comprend aussi que comme tout le monde veut s'armer en même temps, et tout le monde en plus prévient qu'il va le faire, hein, on voit les Allemands Van der Leyen qui a parlé de 800 milliards, on voit les Allemands qui commencent à réfléchir à des plans sur quasi 1 trillion sur pas mal d'années. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que les Allemands n'achètent pas du Rafale. Et c'est dommage, mais malheureusement, voilà, on a en France des capacités qu'on n'oblige pas nos voisins, à acheter chez nous, comme peuvent le faire les Américains. Et si on fait un saut un petit peu dans le temps, je pense que c'est là, non, c'est peut-être plutôt celle-ci. Finalement, on a le DAX en Allemagne qui fait un nouveau record, puisque les voitures vont être exemptes des tarifs. Et je pense sincèrement que certes, oui, les tarifs vont être mis en place, effectivement, c'est un moyen de négocier de la part de Trump, mais je pense sincèrement aussi que du coup, pour le coup, les Allemands n'achèteront pas du Rafale, ils vont plutôt acheter effectivement du F-35 et autres. Hein. Ici, je fais des schémas, mais que globalement, oui, ces grosses dépenses allemandes qu'on est en train de nous rentrer au marteau dans la tête vont être faites plutôt au travers des États-Unis, et que finalement, cette sortie de l'OTAN de Trump et cette sortie du complexe, enfin du problème, pas du complexe, mais de la problématique ukrainienne, eh bien, elle dessert tout à fait Lockheed Martin et compagnie, qui sont bien évidemment ceux qui produisent tous les avions et les missiles et autres. Et finalement également, on a un Trump qui dit moi j'en veux plus de Patriotes, c'est-à-dire que vous avez en ce moment 4 milliards d'aides qui est bloqué en partie en Pologne et en partie aux États-Unis, qui avait été voté à l'époque par Biden et qui était censé normalement aller atterrir en Ukraine. 4 milliards d'aides qui finalement vont devoir être assumées d'une certaine manière, en tout cas probablement, par l'Europe qui elle-même a des patriotes, etc. Hein, d'accord. Donc on avait cette idée, ok, on fait l'OTAN, on vous aide, ça c'était il y a longtemps, mais vous allez dépenser 2% de votre PIB dans la défense et acheter américain, c'était un peu ça le délire, ce qui était un peu le délire aussi du plan Marshall. Hein. Le plan Marshall c'est, bon ok on vous aide, mais c'est plus ou moins un crédit quand même. Et puis vous allez bouffer toute votre vie du McDo et du Coca-Cola. Hein, d'accord, on est bien d'accord là-dessus que vous fumez des Marlboro, vous buvez du Coca-Cola et vous allez fêter l'anniversaire de vos enfants à McDo. On est littéralement ici dans un truc dans lequel tous les perdants de la guerre, ou en tout cas tous ceux qui ont accepté le plan Marshall, notamment en partie, finalement, ont accepté une soumission. D'accord ? D'accord, bon, j'ai perdu des gars, et à l'inverse, au travers du partage du monde qu'il y avait eu, bien sûr, il y avait eu soumission du côté soviétique, il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le sondage qui avait été réalisé ici et qui nous dit que 64% des Français veulent une poursuite de l'aide à l'Ukraine, il faut regarder un petit peu dans les chiffres, il faut aller voir par qui a été fait ce sondage, bien évidemment, et en ce moment, on voit de plus en plus de ça, hein, il y a la méthode au niveau des sondages, d'ailleurs, pour le coup, je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé nulle part, mais en gros, c'est piloté par Bernard Sananès. Et Bernard Sananès est une personne qui a toujours fait la communication du groupe parlementaire du centre depuis les années 80. C'est-à-dire que c'était un gars qui était macroniste avant Macron. Et qui a toujours aussi été un intervenant fréquent chez BFM. BFM, auparavant, c'était Altis Media, donc Drahi. Maintenant, ça a été racheté en mars, puisque Drahi a eu des petit peu trop endetté, notre ami, racheté par Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé, c'est un homme d'affaires franco-libanais, qui est un peu le nouveau chouchou de Macron, hein, puisque il échappe à l'impôt, c'est un armateur, hein, c'est la société CMA-CGM, qui globalement est le plus gros transporteur français en termes de tout. C'est-à-dire, ça va être vraiment je pense, fortune à peu près une dizaine de milliards, je pense, hein, à peu près, hein, si on...
je pense, hein, un truc dans ce genre-là. Et on lui a mis en place ici une belle niche fiscale sur le fret maritime et bien sûr l'optimisation fiscale sur les holdings qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, comment dire, si il y a un problème à ce que vous puissiez optimiser fiscalement, c'est-à-dire avoir une majeure partie de votre activité en France et ne pas payer les impôts, ou en tout cas la société ici mérite, consolide, elle a des partout dans le monde, c'est la holding, partout dans le monde, elle a des intérêts, et puis elle va prendre les pertes d'un endroit, et puis surtout éviter de faire, entre guillemets, du trop de business en France, de manière à ne pas trop engendrer, ou en tout cas ne pas facturer trop de business en France, c'est ça plutôt, de manière à ne pas engendrer trop de gains, mais vous comprenez ici que vous avez la pléthore de possibilités de faire vos factures d'ailleurs entre guillemets et de charger bien évidemment pour le coup une holding, donc du coup voilà. Donc la boucle est bouclée. Finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a Macron qui est copain avec Sadé, Sadé qui invite souvent Sananès sur BFM et finalement Sananès qui est littéralement... Donc quand vous voyez du LA en termes de sondage et quand vous voyez du BFM, en général c'est directement, il faut penser que c'est du Macron. Ou même du au-dessus de Macron, d'accord, hein, on est bien conscient ici que c'est pas Macron tout seul. Mais enfin bon, voilà l'idée en tout cas. Et puis quand on va finalement creuser un petit peu, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais sondage des grandes gueules ici, tous derrière Macron, non pas du tout, 90% des Français qui pensent qu'il faut pas y aller. Quand on regarde ici, pareil, 90% pour dialoguer avec Washington et Moscou. Et quand on regarde ici, l'argent des contribuables français, 91%. Alors il y a certains de ces, là pour le coup ça doit être Serfia, sacrifier votre épargne pour l'Europe. Là pour le coup on est sur John Delorean, je pense qu'on est sur du total anti-Macron. Globalement, certainement, Sud Radio, c'est pareil, hein, c'est quand même déjà un auditoire qui est totalement anti-Macron. Maintenant, les grandes gueules, c'est RMC. Hein, et pour le coup, RMC, c'est également Sanané, d'accord ? Donc, c'est également, Sadé. Puisque RMC, ça fait partie du groupe Altis Media aussi. Donc voilà, bien réfléchir un petit peu à toutes ces choses-là quand même, regarder un petit peu entre les lignes. Personnellement, dans les gens que je connais, j'ai pas, désormais, hein, peut-être que c'était le cas au début de la guerre, il y a 2-3 ans, mais dans les gens que je connais, j'ai absolument pas 2 personnes sur 3 et je pense ici à tous les gens que je connais, c'est-à-dire vraiment, je discute avec, je sais pas moi, mon pisciniste, mon machin, mon truc, les gens dans la rue, ce que vous voulez, c'est pas juste les gens qui sont dans mon cercle à moi, qui est peut-être potentiellement un petit peu plus axé différemment. On continue sur la news, la Chine qui a peut-être un petit peu peur de Trump, pourquoi pas. Ici, il va y avoir une investigation sur le Libra de Javier Milei. Alors moi, mon avis, parce que à ce moment-là, j'étais en vacances, donc du coup, j'ai pas forcément donné mon avis là-dessus. Mon avis, c'est qu'il s'est fait rouler dans la farine, hein, notre ami Milei, et qu'il s'est fait avoir. Et que je pense aussi qu'il y a certains qui ont des intérêts à discréditer Milei. D'accord, peut-être un peu trop fort, hein, dans tout ce qui est, on va dire, comment on dit, afuera, hein, il est un peu fort sur l'afuera, et donc du coup, il y a peut-être des intérêts à le discréditer, donc vous envoyez plus ou moins des escrocs, des choses comme ça, je sais pas vraiment, en tout cas, récupérer cette affaire et la monter en épingle, oui, et grosse erreur de sa part de faire ce tweet, et de finalement, parce que finalement, on comprend que je pense pas qu'il ait eu des intérêts personnels à le faire, en tout cas qu'il en ait pris, je ne crois pas. Je pense pas que ça soit le cas, je pense plutôt qu'il s'est fait vraiment avoir. MT Cox qui bouge 1 milliard sur une autre adresse. Bon, ça c'est juste un mouvement d'adresse pour le moment, mais ça peut signaler une adresse de distribution, donc des gens qui vont être payés sur MT Cox, potentiellement un petit peu de pression vendeuse. Bitcoin qui tape les 92, XRP, etc. Bon, ça on l'a vu. Est-ce que XRP, Sol et Cardano appartiennent à une crypto-réserve US ? Oui, probablement. Alors globalement, vous avez des gens qui commencent à dire, non mais attendez, Trump il va nous faire, mais il y aura quand même en majeure partie du BTC, ne vous inquiétez pas, etc. À voir, globalement, je dirais que ce qu'il faut regarder un peu là-dedans, c'est déjà d'une certaine manière, qu'est-ce que dit Michael Saylor ? Parce que Michael Saylor va être l'ambassadeur du Bitcoin maximalisme dans cette histoire, et il sera à la Maison Blanche demain, hein. Globalement, on a eu la liste des mecs qui devraient être sur place.
Je sais plus si je les retweet ou pas. Oui, voilà. On a eu la liste des mecs qui devraient être sur place, et vous voyez qu'il y a Saylor, Brian Armstrong de Coinbase, Robinhood, Kraken, Nazarov Chainlink, Bitcoin Magazine, Paradigm, Exodus, Multicoin Capital, et World Liberty Financial, qui est la firme globalement hein, de Trump. Donc il va y avoir tous ces mecs-là un petit peu dans la même pièce, ils vont commencer à discuter. Il va y avoir aussi bien sûr le groupe de travail avec le crypto tsar qui s'appelle David Sachs. Et vous voyez ici que ce qu'on nous dit, bon, c'est probablement beaucoup plus de Bitcoin que du reste. Je demande à voir pour plusieurs raisons. D'abord, il y aura forcément un petit côté Cocorico America dans la réserve stratégique. Ça serait quand même plutôt logique. Et Bitcoin est un projet apatride. Donc, voilà. Mais en même temps, ce côté open source et apatride donne toute sa force, et ce côté décentralisé donne bien évidemment toute sa force à Bitcoin en tant que réserve stratégique. Donc, il y a un petit peu une antinomie ici. Faire des États-Unis la place mondiale de la crypto correspond quand même ici à accepter l'innovation, etc. Et donc à donner un cadre réglementaire, mais pas que. Aussi à donner une impulse en disant acheter américain, d'accord ? Donc je serais pas étonné qu'il y ait quand même des proportions importantes. Les proportions vont être décidées probablement par ce fameux groupe de travail, ou en tout cas proposées par ce groupe de travail. Et d'une autre manière, il va falloir que le projet soit quand même, ça j'en ai un peu parlé hier, mais quand même un peu bipartisan. C'est-à-dire que pour être accepté par le Congrès, il va falloir que le projet plaise à tout le monde. Donc on va quand même devoir rester dans des proportions qui plaisent à tout le monde, d'accord ? La question étant du côté des démocrates, puisqu'on parle de bipartisan, donc a priori les républicains devraient être conquis, sauf ceux qui sont anti-crypto et qui vont vouloir voter contre. Mais en ce moment, on est quand même dans une Maison Blanche, on va dire, qui concentre énormément de pouvoir dans les mains de Trump, puisque il a à la fois la Chambre des représentants et à la fois, bien sûr, il a fait un raz-de-marée hein, en termes d'élection contre Kamala Harris. Donc ça va être difficile pour les républicains anti-crypto de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration Trump. Au même titre que pour les démocrates pro-crypto, ça va être difficile de se mettre peut-être un petit peu à dos leur camp et d'aller voter systématiquement. Donc il va falloir quand même un petit consensus de ce côté-là. Ça va être intéressant de voir ce qui sort hein, en termes d'agenda avec toutes ces choses-là. Il se pourrait que demain ce qui sort soit décevant. C'est une possibilité. Personnellement, je pense que ça va être un catalyste majeur. Je pense d'ailleurs qu'on est en train de pricer ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu ce rebond depuis les 78 et les 80 000 $. Personnellement, je vois les choses comme 78 000 $, bon, voilà, le prix se reprend un petit peu, Trump fait quand même son annonce, ce qui veut dire simplement, les gars, j'avais dit que j'allais le faire, maintenant ça y est, c'est parti, je sais que vous vous ennuyez un petit peu depuis un certain temps, j'ai été élu le 5, vous avez pricé le fait que ça allait pousser, j'ai été élu le 5 novembre, pardon, sur Ethereum, là, ici. J'aime bien, moi, faire ces petits trucs un peu transversales, en fait, finalement, ça me plaît pas mal, Voilà, j'ai été élu ici le 5 novembre à peu près par là. J'ai eu l'investiture ici à peu près par là, donc vous avez poussé entre temps. La question c'est où on s'arrête ici, depuis sur le sel de news de mon élection, hein, bien évidemment. Également ici, je retweet finalement à peu près plutôt par là. Je retweet par là qu'on parle de la réserve stratégique. Derrière, pour moi, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup trop de longues dans l'histoire, donc on les sort hein, sur la news. C'est assez souvent comme ça que se font les choses, c'est-à-dire une news sort, la première intention est haussière, donc c'est la vraie première intention. Néanmoins, il y a trop de longueur sur l'histoire, donc finalement, derrière, il faut jouer la baisse, le sell de news. Et puis, donc j'ai une bougie de distribution dans la news, une bougie de réaccumulation dans le sell de news. Parfois, on ne vient pas prendre le bas, là, c'est ce qu'on n'a pas fait, hein, c'était plutôt notre scénario privilégié. Et derrière, le vrai caractère haussier de la news se met en place. On va voir si c'est le cas. Je peux très bien me tromper, mais en tout cas, voilà, on va voir si c'est le cas. Si on veut que ça soit le cas, il faut surtout pas que les annonces de demain soient décevantes. Auquel cas, ça sera un nouveau plus bas ici, en attendant d'autres annonces, d'autres choses, etc. Et là, pour le coup, voilà, aucune accélération du momentum. On revient sur la trend initiale, bam, on revient sur les 75 000. D'accord, 75 000 est un endroit intéressant, potentiellement avec une petite déviation sur l'énorme volume profile que vous voyez ici. Et globalement, alors là, on le voit pas très bien sur la chart, mais globalement, vous avez un beau volume profile ici, et vous avez un encore plus beau volume profile là, qu'on a construit quand on a fait toute cette grosse conso.
Et vous avez quand même une imbalance entre les deux. Ce qui est un peu la question ici. Est-ce qu'on s'installe dedans? Est-ce qu'on vient camper dans cette zone? D'accord, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours désormais. Le rejet des 96 nous a quand même montré qu'on avait envie de le faire. Il va falloir un gros catalyste si on veut en sortir, c'est-à-dire reprendre 96 à nouveau et plutôt se diriger vers le haut de cette structure-là, d'accord, casser ça, se diriger vers le haut de cette structure-là, sous-entendu entre 120 et 150, hein, pour faire à moyen terme en tout cas, il va falloir un gros catalyste et Trump nous a quelque part quand même un petit peu promis ce gros catalyste, à voir s'il va tenir ses promesses désormais, et puis à voir si ces promesses-là ne vont pas être delayed ne vont pas être mises en retard par d'autres possibilités. On continue sur les liquidations dorénavant. 273 en liquidé, 116 et 157, donc globalement moite-moite avec 1,5 fois ce qu'on a eu en short par rapport à ce qu'on a eu en longue, sur une structure qui sur le fond est assez haussière depuis 24 heures en tout cas, c'est-à-dire que voilà, vous voyez, depuis 24 heures, si je me mets à hier à peu près, on était à peu près ici hier, on a eu quand même de la hausse, d'accord? Donc ça reste tout à fait normal, une fois et demie, donc ça veut dire pour moi la proportion est en train de se calmer entre trop de longues et pas assez de short. Je trouve qu'il y a un intérêt des longues. Et on le voit aussi sur la structure ici, vous le voyez que j'ai un funding qui descend alors que le prix est à l'augmentation. Donc on avait ici pas mal de short globalement à peu près jusque là. Ça a été short squeezé dorénavant. Ici j'ai un petit peu l'inverse et là j'ai un petit peu l'inverse également, c'est-à-dire que j'ai un tout petit peu de longue là-dessous. Hop, on va le mettre comme ça. Et on peut considérer qu'il y a un petit peu de short au-dessus, mais globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre celui-ci en 2 pixels, puisque c'est un point à venir chercher. Dorénavant, il est fort. J'ai 2 points qui sont forts à venir chercher, c'est 97 ici et 95. Et vous voyez que c'est des 2 pixels chacun. Après, derrière, on aura 102, qui est un 2 pixels aussi. 2 pixels voulant dire un niveau conséquent. Pinterest qui se reprend, qui suit un petit peu le prix, ça reste assez normal de ce côté-là. Et globalement, ici on a vu déjà là une semaine, mais globalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller voir plutôt 24 heures ou est-ce que j'ai envie d'aller voir plutôt plus large? Plutôt, allez, serré. Hop. Sur 24 heures, bon, on voit clairement cette idée d'aller toucher 87, pourquoi pas, et cette idée d'aller prendre 92, 93, pourquoi pas. D'accord. Sur 24 heures, c'est là que la liquidité est inspirante. On a quand même, je pense, je trouve, en tout cas, sur 24 heures, légèrement plus de liquidité à la baisse. Donc, à voir. Si je dois donner et faire une conclusion sur l'idée de qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur la journée d'aujourd'hui, en tout cas, parce que c'est le concept, hein, quand même. Donc on a vu finalement, si on veut faire simple, hein, j'ai une boîte de liquidité autour des 96, près par là, légèrement au-dessus même, hein, on a vu 97 en une semaine, et qui entame à 94 à peu près. C'est-à-dire short squeezer ça, ça et ça. D'accord? Vous le voyez ici? C'est globalement là que se situent un peu les shorts du moment. Les liquidités fraîches sont ici. Pour le moment, on est en train d'essayer de monter l'escalier pour y aller, mais on n'a pas on n'est pas encore dedans. Donc ça, c'est ma boîte de liquidité haussière, entre guillemets, fraîche, moins d'une semaine, et logique. J'irai à la hausse, quoi, hein, vu qu'on est en train de monter. Hein, là, vous comprenez qu'on est dans une structure haussière sur le 15 minutes. Okay. Derrière, qu'est-ce que j'ai à la baisse? J'ai quand même quelque chose d'important dans ces eaux-là, qui certes remettrait un peu en cause le caractère haussier de la structure 15 minutes, mais qu'il serait intéressant de venir, bam, chercher d'un coup, revenir ici, tenir au final quand même le 15 minutes qui est là. Donc je trouve que ce scénario-là est sexy, d'accord? C'est-à-dire quelque chose de plus gros. Vous comprenez ici sur le fond, ce qu'on veut c'est quelque chose qui s'imbrique plutôt pas mal là-dedans, mais qui nous donne, pourquoi pas, une ABC sur la montée ici, pour un nouveau plus haut, peut-être avec un échec à 98, qui serait légèrement au-dessus de la boîte de liquidité, mais intéressant, et on l'a vu sur la liquidité quand on l'a regardé, je sais plus, je crois que c'était sur une semaine. Hop. Non, pardon, il était à 96. Alors c'est peut-être... Ah non, oui, pardon, c'était quand on regardait ici, où on a un 2 pixels, des choses intéressantes, et même un 2 pixels à 102, mais celui-là, pour le moment, on l'oublie. Voilà, c'est plutôt celui-là qui est très légèrement au-dessus de 96 700, que je trouve intéressant. 96 700, qu'est-ce que c'est? Si je regarde ici. Allez, on est en dessous quand même de l'histoire. On est vraiment juste au-dessus de celui-là, qui serait un endroit intéressant en liquidité. Donc on va noter celui-là dans sa time frame, puisque je trouve qu'il est intéressant.
Alors, on pourrait bien sûr noter tout cela, hein. Vous le voyez ici, 94,4, celui qui a rejeté dernièrement. On va noter celui-là dans sa time frame. Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce qu'on n'a pas un truc plus intéressant en 4 heures? C'est pareil. Donc autant garder le 1 heure qui est plus rapide, d'accord. On va nettoyer un peu la charte d'abord, parce que sinon je vais devoir effacer tout ça à la main. Ça va être compliqué. Ouais, liquidité, c'est bon, on a regardé nos deux boîtes, on est... Hop, ici. Donc ici, un truc intéressant, et j'ai presque envie de le mettre en 15 minutes même. Parce que vous voyez qu'en 1 heure et en 15 minutes, il a à peu près la même... C'est tellement plat ici en haut, que... voilà. Alors en 15 minutes, il est ici, d'accord, donc il correspond à la fois à cette touchette-là. Globalement, s'il veut être propre, il serait comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4 touchettes. En 1 heure, il doit être encore plus propre quand même. Qu'est-ce que j'entends par là? Je suis où? Je me suis perdu. Ouais. En 1 heure, j'ai pas les touchettes d'avant, donc j'aime pas. On va garder celui qui est là, il est très bien. En 1 heure, vous comprenez qu'il pourrait être mis plus bas. Il pourrait être mis plutôt ici, à 96 et quelques. 96 700, j'ai dit 96 800, je trouve que c'est une belle zone de rejet. Si on devait y aller, c'est une belle zone de rejet. Pour peut-être se remettre plus tard, mais une belle zone de rejet court terme, d'accord, ok. Attention, quand je dis zone de rejet, il faut bien penser à dans quelle UT, d'accord, ok. Donc, scénario hyper sexy, je trouve, c'est finalement, à partir de là, venir taper ça, ensuite venir taper ça, rejeter à peu près dans ces zones-là. Ça nous donnera finalement une légère déviation, certes, au-dessus de cette traîne qui jusque-là était extrêmement propre, qui pourrait être légèrement déviée. Et ensuite, je demande à voir, mais soit un retest, si jamais on est vraiment bear et que le marché a très envie de rejeter, soit revenir chercher encore un petit peu plus bas, par exemple dans la journée de demain, pour là finalement casser cette fameuse distribution. Je pars du principe que la journée de demain sera haussière, que les news seront bonnes, c'est-à-dire je pars du principe que demain on a 3 news, on a du Powell qui parle, on a du chômage on a un chiffre sur le chômage qui va être important et qui, j'espère, va être très légèrement haussier, mais pas trop, d'accord, pour pas rentrer dans des périmètres de récession, mais quand même avoir une jolie correction sur le marché du travail. Donc ce que je veux, c'est un truc un peu entre les deux. Également, voilà, ce que je voudrais, c'est quelque chose de pas décevant sur la réunion crypto, c'est-à-dire une conférence de presse derrière qui soit bon bah les gars, on va rentrer dans l'art, ça va se faire là, on va pas mettre 18 mois à le faire, on va le faire avant tout le monde, on va le faire très vite, on va acheter 1 million de BTC, ça va être ultra rapide, nanana, parce que sinon ça va faire augmenter le prix. Vous comprenez ici que c'est compliqué de venir dire salut, je vais acheter par exemple de l'or, ou salut, je vais faire des stocks stratégiques de pétrole pour 20 ans, je sais pas, des conneries comme ça, c'est un peu con, et c'est con et pliqué à la fois, c'est compliqué, voilà, c'est très con d'annoncer un move, hein, d'accord. Maintenant on est obligé sur la crypto, et dans l'idée, vous comprenez ici que qu'est-ce que fait Trump? Déjà, il satisfait l'électorat crypto, qui a été en partie quand même une partie de son électorat, et pour le coup, en termes de promesses de campagne, il a quand même plus ou moins fait le job, hein, pour le moment en tout cas à ce niveau-là. Et mais pas que, il clarifie des choses. Il dit également que si jamais il devait y avoir des grosses, si jamais le code devient Si jamais l'argent devient digital, sous-entendu le code devient la règle dans l'argent et plus les banques. Vous comprenez qu'on est un peu à l'ère du pigeon voyageur, hein, en termes de comment fonctionne la thune. Alors certes, ça permet de revenir en arrière, ça permet des tas de choses, ça permet encore une fois un certain contrôle, ça permet de saisir par exemple, pour le coup là, les avoirs, ça permet que tout ce qui est inaliénable dans l'argent soit inaliénable par essence, parce que pas de scam, etc., pas de choses, toutes ces choses-là, c'est plutôt quand même sécurisé. Mais par contre, l'argent a besoin d'être digitalisé. À un moment donné, c'est évident. Dans un monde d'intelligence artificielle, de toutes ces choses-là, l'argent a besoin d'être digitalisé. Le concept d'avoir quelque chose d'open source qui soit basé sur l'énergie qui est l'électricité et qui permette à tout le monde de quand même commercer, même quand tout est bloqué, et excessivement intelligent, excessivement et sans pouvoir imprimer à foise, correspond tout à fait, en tout cas, à un monde dépolarisé.
enfin plutôt repolarisé, c'est plutôt ça, démondialisé plutôt, et voilà, ça correspond tout à fait à ça, c'est-à-dire des blocs qui n'arrivent pas à faire des settlements qui n'arrivent pas à dire, bah regarde, utilise ma monnaie, ou regarde, utilise la mienne, pour le coup, bah utilise Bitcoin, c'est extrêmement... après, tu fais ce que tu veux, tu le transformes en dollars, etc. C'est pas mon problème, mais utiliser Bitcoin pour faire les transactions, c'est extrêmement intéressant. Et back ton dollar sur du Bitcoin peut commencer à devenir extrêmement intéressant. Également, il faut comprendre que dans le monde du futur, l'électricité sera très vraisemblablement quand même une énergie fondamentale, et que baser quelque chose sur l'énergie est quand même fondamental aussi. Et d'une certaine manière... l'extraction de l'or était peut-être quand même aussi, en tout cas pour grande partie, basée sur le pétrole. Il faut énormément de machines pour aller chercher de l'or. Et souvent, on va dire, ça peut être dans des zones dans lesquelles il va falloir des groupes électrogènes, etc. Il n'y aura pas des grosses arrivées d'électricité, en tout cas, voilà. Autant peut-être que l'or était l'argent du pétrole, du monde d'avant, entre guillemets, mais je suis pas sûr qu'on soit en train de sortir du monde du pétrole non plus. Autant Bitcoin, il se pourrait que ça soit vraiment l'énergie qui price l'électricité. Donc quand on a une électricité qui est en forte demande, bah, que tout simplement Bitcoin soit plus demandé, avec ce numerus clausus sur Bitcoin qui fait qu'on peut pas en miner plus, on va pouvoir en extraire, mais de moins en moins, hein, dans le temps, c'est une rareté programmée. Enfin voilà, vous comprenez ici un petit peu toutes les choses auxquelles j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de parler. Donc, conclu, voilà, bah, je vous ai dit les scénarios que je trouvais super sexy, moi. En soi, voilà, je vois vraiment quand même bien le prix de ne pas se retourner ici dans cette zone-là, mais plutôt aller taper 96 et peut-être très légèrement au-dessus. Et j'espère que la journée de demain, donc toutes ces annonces sur la crypto, pourra nous permettre, et je serai d'ailleurs très confiant si jamais on va pour le coup retaper cette liquidité à 85, parce que pour le coup, voilà, c'est hyper propre en termes de structure. On veut pas que ça soit quelque chose de trop correctif non plus, donc il faut surtout pas faire un flag, hein. Ici, vous l'aurez compris, ici, si j'ai une impulsion, un flag, alors d'accord, le flag revient en haut de l'impulsion, mais ça veut dire que on prépare peut-être une flat ou autre chose, voilà, ou un W. Pour le coup, il faudrait retester le bottom ici en bas, ce qui reste possible. Mais en tout cas, à court terme, voilà, je dirais que 96 est intéressant, et une cassure de toute cette distrib pour revenir en haut est intéressante aussi. Globalement, on peut poser la question en termes chartistes aussi, de se dire, est-ce qu'il me manque une vague là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est plutôt une 4 pour aller vers une 5 qui va à 75 000 et moins? Et ouf, est-ce que c'est fini, d'accord? Est-ce que j'ai eu ma rotation partielle de 4 par exemple ici? Ou alors est-ce que tout simplement mon décompte se fait autrement? C'est-à-dire est-ce que je prends ça en compte par exemple? D'accord? Ici c'est 1, 2, 3, 4 et 5, vous l'aurez compris. Sous-entendu, mon élargissement est fini. Il n'y a pas obligatoirement 5 voix dans un élargissement, mais en général c'est ce qu'on voit, d'accord? Ou est-ce que ce que j'ai sous les yeux? Et comprenez ici que c'est pas juste, vous pouvez pas prédire le prix avec une structure, c'est comment vous l'appréhendez, d'accord? L'être humain a besoin de morphopsychologie, je crois que ça s'appelle comme ça, de voir des formes dans le chaos, ok? Donc du coup, l'appréhension même du chartisme et de toutes ces choses-là, c'est simplement de dire, je regarde une charte, et moi, qu'est-ce que j'y vois? C'est un petit peu, alors ça fait un peu devin ce que je dis, mais vous allez regarder des nuages et vous allez voir des formes dedans. C'est quelque chose d'extrêmement humain de fonctionner comme ça. Et ça permet simplement de schématiser une pensée pour qu'elle soit plus optimale. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Donc en gros, ici, est-ce que je m'abstrais de ça pour le coup? Et là pour le coup, j'aurais plutôt une 2, une 3. Et là, je suis en train de faire une 4 pour me donner ensuite une plus grande 5. D'accord? Deuxième question. Et encore une fois, ça veut pas dire que le prix va s'arrêter là, etc. Oui, là on est sur trend, et ainsi de suite, et nanana, et machin, et tout ce que vous voulez. Mais le prix peut très bien faire ce qu'il veut, il peut très bien aller à partir de là à 4000 $, quand ça, je te d'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'est pas débile, et on se protège, quoi qu'il arrive. On fait en sorte que les positions qui sont ouvertes sur ces préceptes-là de morphopsychologie soient cohérente pour protéger un capital de trading qui ne doit surtout pas être altéré dans le temps. Ok.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va parler pour les sportifs. Est-ce que vous êtes shaker et protéines, ou alors est-ce que c'est pas du tout votre délire, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt monster, j'en connais, voilà, qui disent bon, moi je touche pas à ça, je bouffe une grosse côte de bœuf et j'aurai ma protéine dedans. Les œufs sont globalement à peu près aussi bons que ça, en fait, en termes d'assimilation de protéines, il faut le savoir. Les œufs, vous devez être pour utiliser de la protéine et fabriquer du muscle, avec un œuf, vous devez être à 94-95%, et avec ça, vous êtes peut-être dans les 96-97, d'accord? Donc c'est globalement comme si vous bouffiez, en tout cas, du blanc d'œuf, comme dans Rocky, quand vous avalez. Ces choses-là, probablement un petit peu meilleures au niveau gusto, puisque voilà, vous avez l'impression de boire un chocolat plus qu'autre chose. Mais voilà, est-ce que vous êtes des gros fans du pré-workout, des BCAA, est-ce que vous êtes, vous mettez ici du pognon dans des compléments alimentaires, des choses comme ça, ou alors est-ce que finalement vous faites juste du sport et puis c'est tout. Question pour les sportifs, pour les autres, bah répondez pas de sport, hein, tout simplement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous a plu. Grosse conclue d'une bonne dizaine de minutes. Donc j'aurai de toute manière toujours du mal à faire des vidéos de 30 minutes, puisque à chaque fois, du coup, je vais avoir ce sentiment que je peux m'écrimer encore plus longtemps, pendant un certain temps. Mais c'est comme ça, ça fait partie, je pense, de mon ADN et de l'ADN probablement de la chaîne, puisque c'est ma chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.